Bien messieurs, nous sommes installés. Merci de venir nous visiter. Ce matin, 10h30, nouveau débat au sein d'Agri Demain. Avec ces Agri Débats, on aura le plaisir d'évoquer ensemble l'environnement est-il enfin le moteur du développement de l'agriculture. L'agriculture d'aujourd'hui est en quête de sens. Quels sont les enjeux et impacts sur l'environnement et la santé? Le développement durable est-il une voie nécessaire? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Patrick Dumière, directeur de l'Académie durable. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Bienvenue parmi nous. Et M. Christophe Grison, agriculteur et ambassadeur Agri Demain. Bonjour à tout le monde. Sans oublier bien sûr Gilles qui nous co-assiste. Alors, Monsieur Patrick Dumière, je me tourne vers vous. Le développement durable, c'est un travail que vous menez depuis un ensemble d'années. Regard, perception et action aujourd'hui. Oui, ça fait vraiment maintenant 20, 30 ans, 3 décennies, un peu plus. Vous savez, depuis Rio 1992, que la planète a pris conscience qu'on avait un prélèvement qui était ici et là excessif et en tout cas très mal géré au regard de la capacité de cette biosphère à se renouveler. Donc on a un sujet aujourd'hui avec près de 8 milliards d'hommes sur Terre de préservation de notre environnement. Voilà, le sujet il est d'abord celui-là. Alors, vaste sujet, forcément, là on est sur un aspect très général. Christophe Grison, vous, en tant qu'agriculteur, cette démarche également de développement durable, vous l'incarnez d'une manière forte et gourmande d'ailleurs. Expliquez-nous. Oui, effectivement, donc je suis agriculteur depuis 28 ans, à la base céréalier, donc déjà dans l'aspect céréal, on était déjà dans une logique de traçabilité assez poussée, d'agriculture raisonnée, de protection intégrée, enfin tous les termes techniques pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Et depuis 4 ans, on s'est lancé dans une diversification dans le maraîchage. Donc on a construit 2500 mètres carrés de serre et on a environ 2 hectares de légumes qu'on produit à la ferme et qu'on vend à la ferme. Donc on a une soixantaine d'espèces, ça va du fenouil, pommes de terre, carottes, radis, des fraises bien sûr. Et on a un distributeur automatique à l'entrée de la ferme, on vend des légumes en direct, 24 heures sur 24. Et on a aussi un magasin de producteurs à la maison. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'expliquer aux consommateurs comment on travaille dans nos champs, dans nos serres, comment on améliore, j'ai envie de dire, la protection des plantes avec un juste équilibre environnemental pour nos champs. Voilà ici un mode opérationnel qui doit vous parler, Patrick Dumière, parce qu'on évoque d'une manière encore plus fondamentale cette notion de la RSE, cette responsabilité, on va dire, sociale et sociétale de l'entreprise, alors ici agricole. Elle se définit comment, cette RSE, aujourd'hui, dans ce monde agricole? Elle se définit comme pour tous les secteurs. L'agriculture est concernée, pas plus, pas moins que les autres activités. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, la donne a changé dans la pression qu'exerce l'activité humaine sur l'environnement, sur la biosphère, et en France, en Europe, d'une manière différente de la Chine, qui est un pays qui est beaucoup plus impacté que nous aujourd'hui et qui en souffre, donc c'est aussi un signal d'alerte, ou d'autres pays. Mais ça veut dire, si vous voulez, que le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle aujourd'hui sur le fonctionnement des sols, sur celui de la photosynthèse et autres, est terriblement perturbé. Et donc, il faut que dans l'acte agricole, qui est un des actes les plus fondamentaux dans la relation à la nature, on puisse faire en sorte que on va faire que le capital se renouvelle et que le capital, le stock, ne se détériore pas tout en nourrissant, tout en produisant. Donc là, on a une équation nouvelle à apprendre et qui se traduit très concrètement pour chaque exploitant, mais comme, selon votre question, pour chaque entreprise aussi, chaque acteur qui a un impact aujourd'hui sur les ressources. Et donc il faut que ce qu'il prélève soit bien géré, et d'autre part, il faut que le solde soit positif pour les générations actuelles et les générations futures. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, tout commence. Tout commence. Alors, je reprends effectivement Christophe Grison. Alors, effectivement, sommes-nous dans une phase de maturité écologique en tant qu'agriculteur? Nous l'avons là, ici, cette maturité, dans votre travail. Effectivement, j'ai envie de dire, les agriculteurs Agri Demain, on est déjà un petit peu en avant sur ces attentes sociétales. Ouais. Mais non, je pense qu'il y a encore une marge de progrès et on va vous le démontrer. L'agriculture, on s'arrête là aujourd'hui, on s'arrête un instant
en 2018, mais si vous revenez dans 4 ans, j'aurai d'autres démarches innovantes sans doute, qui vont encore mieux protéger l'environnement. Vous savez que les légumes c'est très gourmand en eau par exemple, et M. Dumière en parlait, il faut faire attention à pas trop dépenser, dépenser l'eau. Et là par exemple avec la micro-irrigation, du goutte à goutte, voilà, on économise l'eau. C'est des petites choses comme ça qui font que voilà, on est moins dépendant de l'eau. Totalement, c'est vrai que toute cette démarche environnementale est utile et nécessaire. Gilles, je crois que tu as une question. Oui, alors quand on parle d'environnement, on parle souvent d'opportunités ou de contraintes. Le monde agricole ou de risque, le monde agricole a souvent mis en avant le côté contrainte. Est-ce qu'avec la révolution numérique agricole dont on parle beaucoup aujourd'hui, est-ce que les opportunités se dégagent? Est-ce qu'il y a un secteur qui est un peu plus en pointe, et je pense à l'énergie par exemple, dans lequel l'agriculture pourrait amener de la valeur et toucher de la valeur aujourd'hui? Est-ce que, Patrick, vous sentez ça se dégager? Alors absolument, on rentre dans une vision de l'économie aujourd'hui qu'on qualifie généralement de circulaire, c'est-à-dire qu'on va faire attention à la ressource initiale et on va recycler pour avoir le moins de pertes et le moins de gaspillage. Il faut bien savoir que dans le monde actuel, on gaspille globalement 50% de l'énergie et 50% d'alimentation dans le monde depuis la phase de semences en passant jusqu'à la poubelle de l'assiette du consommateur. Donc ce cycle-là, il faut l'améliorer considérablement parce que d'abord ça nous permettra de gérer ce stock et puis surtout de tenir un peu la ligne des prix. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que pour passer de l'époque où ces ressources ne nous paraissaient pas à ce point limitées et complexes à gérer à la période actuelle où elles sont extrêmement rares et il y a une exigence, ne serait-ce qu'on regarde des générations futures pour ne pas gaspiller, c'est que c'est un coût. C'est un coût parce qu'il faut modifier les modèles, il faut changer un certain nombre d'approches, et puis qui dit rareté dit coût. Et donc, qui est-ce qui va le payer, cet investissement? Comment on va le faire? Or, on est dans un décalage énorme, puisque aujourd'hui le cycle historique sur l'alimentation, ça consiste à faire baisser les prix des budgets alimentaires. Et qu'on n'arrive pas à sortir de cette drogue de dire tu dois acheter ton alimentation le moins cher possible. Ce qui est aujourd'hui une aberration. Et donc, en même temps, on monte les coûts nécessaires, dont le coût environnemental. On voit bien que là, ça ne tient pas. Et donc, il faut trouver aujourd'hui l'équation politique pour rémunérer la prise en charge de ce coût environnemental qui est une co-responsabilité du producteur et du consommateur. Alors, juste pour relancer sur la question, est-ce que justement on n'a pas loupé une occasion là avec les états généraux de l'alimentation? Parce que j'ai l'impression que l'environnement a été complètement écarté du sujet. On a surtout parlé des coûts, la façon de les réduire, et qu'on n'a pas pris en compte justement ce que pouvait apporter l'environnement et ce que tu disais actuellement, juste avant, sur le coût environnemental. Alors, le dossier est compliqué. Je pense qu'il y a, comme dans toute grande négociation politique, malheureusement des phases de peut-être confrontation, puis un petit peu de poker menteur, et puis après un petit peu de contractualisation qui se fait. Je ne sais pas à quel stade on est aujourd'hui, mais il est clair qu'on ne peut vraiment progresser à un moment où le modèle alimentaire a trop pesé, où la préemption de la valeur a trop pesé sur le producteur, à un moment où la prise en charge environnementale, et pour écouter M. Grison et d'autres, il y a des exploitants agricoles, tous ici, ils n'ont qu'un souhait, c'est de le faire. Je veux dire, il n'y a aucun agriculteur qui ne veut pas prendre en charge ceci. La question, c'est qu'il faut lui donner les moyens scientifiques, techniques, financiers pour le faire. Donc c'est vrai, j'ai pas le sentiment qu'on ait mis sur la table le budget qui va aujourd'hui permettre aux producteurs de le faire. Dans le monde industriel, je termine là-dessus, dans le monde industriel, aujourd'hui, on lui a donné jusqu'à 2050 pour se mettre dans une trajectoire de degrés. Hein. Donc il y a des transitions qui se font, on remonte le prix du carbone et on le transfère à qui? Aux consommateurs. On dit consommateur, tu prendras moins ta voiture et tu prendras de l'électrique. Donc on fait ce transfert là-dessus. Or, il faut qu'on accepte d'aller jusqu'au bout de la réflexion vis-à-vis de l'agriculture et du rapport producteur-consommateur agricole et évidemment des autres professions. Or ça, j'ai pas le sentiment que dans l'état général, on était assez loin dans la résolution de cette équation. Alors on comprend aisément à vos propos et à vous écouter les enjeux politiques, mais je me retournais vers vous, Christophe Grison, parce que le consommateur, lui, forcément cette transparence, ça l'intéresse, mais la sincérité, je crois que ça le touche beaucoup plus. Et
Et vous l'incarnez également, cette sincérité dans votre travail. Effectivement, la sincérité et l'explication, parce qu'en fait, le monde agricole, c'est assez technique, et c'est pas toujours audible du consommateur. Et moi, mon rôle en tant qu'ambassadeur à Agridemain, c'est d'expliquer ce que c'est que l'agriculture dans sa diversité. Donc, on fait des portes ouvertes, nous réalisons la fête des moissons pour les céréales, et après, je fais des portes ouvertes sur le maraîchage, et je rentre les consommateurs dans les serres, et je leur explique, voilà, on a lâché par exemple là des auxiliaires qui eux-mêmes vont aller enlever des insectes, ça évite un insecticide, on explique comme ça comment on arrive à produire, et on montre aussi l'innovation dans une serre. C'est pas parce que vos fraises par exemple elles sont hors sol qu'elles sont moins environnementales que des fraises de plein champ. Au contraire, grâce à ça on n'utilise pas de fongicides, il n'y a pas de traitement du tout. Le fait qu'elles touchent pas le sol, il n'y a pas de maladie. On a la micro-irrigation, donc du goutte à goutte, et vraiment il n'y a pas d'incompatibilité, innovation et respect de l'environnement. Eh bien, on le comprend, ça va être un moment qu'on va partager maintenant au jardin. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer notre conversation dans un mode plus opérationnel. Merci de nous avoir suivis sur Agridemain Facebook en direct et à très vite pour notre nouvelle émission en direct cet après-midi à 15h. Merci.